Salut à tous. Alors comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux, ça y est, j'ai mis un pied dans les champs. Enfin un pied, 4 roues on va dire. Donc en fait hier j'ai passé mon deuxième coup d'engrais sur l'orge d'hiver et l'orge de printemps. Je vous avoue que l'orge de printemps a beaucoup noyé, elle est vraiment pas très jolie. Donc maintenant je vais attaquer les blés. J'ai mis un premier coup d'azote, un complet. Ce qu'on appelle un complet, c'est de la potasse, du phosphore, de l'azote. J'en ai profité pour mettre du soufre et du magnésium. Donc maintenant je vais attaquer mon deuxième coup d'engrais sur les blés. Je vais y mettre de l'urée. Donc pour cela on va faire des réglages et vous allez voir deux possibilités. C'est parti. Comme vous le savez, j'ai un nouvel épandeur à engrais, un Amazon, un ZAM. Et les réglages en fait c'est pas compliqué. Vous avez les réglages des trappes pour régler le débit qui va tomber sur les aubes. Et au niveau des aubes, après, vous avez les déflecteurs qu'il faut régler selon le poids en fait de l'engrais que vous allez mettre dedans. J'ai réglé aussi le déflecteur à bordure. Donc en fait, ce déflecteur-là permet d'éviter d'avoir de l'engrais qui part trop à l'extérieur du champ. Donc en règle générale, c'est un réglage qui est assez fixe. Je vous le montrerai tout à l'heure. On baissera le vérin lorsqu'on fera ce qu'on appelle la chinte dans le béret. Alors là, je vais attaquer la parcelle du hangar de Pertubro. C'est le nom de la parcelle. Elle fait 34 hectares et il faut que j'épande 230 kg à l'hectare d'urée. C'est de l'urée 46. Donc c'est pas compliqué. Pour 100 kg, 46 unités d'azote. Alors comme je vous expliquais en fait, deux possibilités de réglage. Soit l'application Amazon qui est plutôt pas mal faite, soit le petit bouquin de réglage, en fait, le guide de réglage. Donc d'abord il faut choisir le type d'engrais pour savoir en fait dans quel groupe il va se situer. Moi, en fait, c'est de l'urée 46. Donc, en fait, ce qu'ils appellent groupe d'engrais numéro 17. Donc, le numéro 17, ensuite, eh bien, en fait, comme j'ai une largeur de travail de 24 mètres avec des aubes qui sont OM 24-36 pour aller de 24 à 36 mètres, en fait, il faut que je règle mes aubes 16-49. Je vous montrerai tout à l'heure. Ensuite, il faut que je puisse calculer ma quantité à l'hectare. Donc je suis à 10 km/h en 24 mètres. Et en fait, je choisis tout simplement 233 kg. Donc ce qui me permet de régler en fait mes ouvertures de trappe à 37. Donc 37 d'un côté et les aubes à régler à 16,49. Donc maintenant on va voir sur l'application si on tombe à peu près pareil. Alors voilà l'application. Donc j'ai choisi ma machine, c'est bien une ZAM, pays France. L'urée elle vient d'Égypte, c'est marqué sur les sacs. Donc je l'ai réglé à 24 mètres, je suis à 10 km/h et j'épand une quantité de 230 kg hectare. Donc si j'affiche les résultats, donc OM 24-36, ce sont mes aubes, donc c'est bien de l'urée 46. Donc il me dit un positionnement de trappe à 40 et demi, et une position d'aube à 16,49. Et si je reprends donc mon petit catalogue, j'étais au niveau des trappes, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, donc à 37 et eux me disent 40. Donc vous voyez, une petite différence quand même. Et position des aubes, 19,46 d'un côté et 16,49 de l'autre. Donc sachant qu'il y a un petit peu de vent aujourd'hui et que l'urée est quand même assez légère, je vais essayer de concentrer un peu plus le tout sur les 24 mètres. Donc je pense que je vais plutôt prendre ce que j'ai sur l'application. Donc je vais prendre le réglage de l'appli pour le déflecteur des aubes. Donc on est bien à 16, je suis bête, je t'ai fait ça, mais je suis déjà à 16. Hop, 16,46. Et bien 16,46 j'y suis, donc c'est impeccable. Donc j'ai même pas besoin de m'en occuper, 16,46. Hop, je vais en profiter pour tout resserrer. On a une graduation en fait sur chaque aube justement pour pouvoir les régler, donc là je suis bien à 16,46. Donc 16 en fait c'est le réglage du petit déflecteur et 46 c'est le réglage du grand déflecteur. Donc maintenant je vais régler mon débit. Alors d'un côté j'étais à 40 sur l'appli et je suis à 37 sur le bouquin. J'avais essayé l'appli, je voyais que ça vidait un peu plus que prévu, donc je vais essayer de trouver un juste milieu. Et après de toute façon on se fera une pesée pour voir si le débit est bon. Donc là on voit il y a une graduation.
Donc là je vais régler ça à 38. Voilà, hop, 38. À l'urée c'est très très gras quoi. Et voilà. Ok. Donc maintenant en fait ce qu'on va faire c'est que je vais enlever l'aube. Je vais mettre un seau dessous. Sachant que je suis en 24 mètres et je tourne à 10 km/h. Moi je fais une pesée sur poste fixe. Donc en fait je regarde mon portable et pendant 15 secondes j'ouvre la trappe et je la referme. Et ensuite on va peser et on aura juste à multiplier par 20 parce que je suis du 1/20 lorsque je fais sur 15 secondes. La nouvelle bâche c'est quand même plus sympa. Avant que vous me posiez plein de questions, on a enlevé le carter moteur du Manitou parce que Sébastien est en train de le repeindre. Comme vous le savez en fait on est en train de le remettre en état. Bon c'est pas facile de faire des vidéos. L'autre fois on a passé plus de 2 jours et demi à changer les rotules, les joints etc. C'est compliqué. Donc vous inquiétez pas, ça marche quand même. Il sera bientôt tout neuf. Big bag. Le problème c'est qu'il y a plusieurs couches. Alors quand je mets un coup de couteau, j'ai le plastique à l'intérieur justement pour éviter l'humidité qui descend avec. Et là avec ça, j'ai plus cette problématique.
nous annonce du froid. Donc pour ça, je vais enlever l'aube juste ici et je vais mettre un seau dessous. Alors maintenant je vais faire ma pesée fixe, donc je vais prendre mon chronomètre et pendant 15 secondes je vais faire débiter le côté gauche. Alors c'est parti. Alors je sais pas si vous vous souvenez du petit bouton A et B pour régler le régime moteur, croyez-moi ça m'aide énormément. Alors vous allez voir que mon seau s'est rempli, maintenant on n'a plus qu'à le peser. Bon, j'ai plus mon peson, j'ai pas retrouvé mon peson, je me retrouve avec une balance pâtissier là pour faire la pesée, je vous explique pas, c'est un vrai bonheur. Un 1,5 kg par 1,5 kg. Kg. Alors je viens de calculer 11,6 kg. Donc si je fais 11,6 kg multiplié par 20, 232 kg. Donc quasi parfait parce que je dois avoir 230 kg hectare, durée 46. Donc mes réglages sont faits, on est parti. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure aussi, ce qui est important, c'est la hauteur de l'épondeur à engrais. Parce que plus on va aller haut, évidemment, plus ça va épondre loin. Donc l'intérêt, c'est que par rapport au réglage des déflecteurs des aubes, on puisse être à une hauteur bien prédéfinie. En règle générale, il faut être à 80 cm du déflecteur au sol, en sachant que vous avez de la végétation. Moi j'ai environ 30 cm de végétation, entre 25 et 30. Donc vous divisez la hauteur de végétation par 2 et vous la rajoutez à 80. Ce qui fait environ environ 80 et 90. Donc là je suis à 85, il faut que je remonte encore de 3-4 cm. Ce qui est important aussi quand vous faites vos réglages de hauteur d'épandeur à engrais, c'est de comptabiliser aussi les passages de roue parce que vous êtes toujours plus profond. Donc c'est pour ça, moi je le fais sur du plat, sur du dur. C'est pour ça que je monte toujours un peu plus par rapport à ce qui m'est en fait prédéfini. Allez, ça y est, mon disque est mis. Donc maintenant, je vais baisser mon déflecteur sur le côté qui me permettra de faire la bordure du champ. Vous pouvez regarder un petit vérin et vous allez voir, il va se baisser.
petite pause là, je sais pas si vous arrivez à voir, je vois des chevreuils là-bas. Je sais pas si vous les voyez, il y a les corbeaux, ils sont là-bas. Là, ils mangent tranquillement. J'en profite pour vous montrer le coin le plus pourri de la parcelle. Vous allez voir les dégâts avec les eaux, c'était impressionnant. Vous allez voir, il y a quelques trous. Je vous dis pas dans quel état est le tracteur. J'essaierai de vous montrer tout à l'heure, l'eau elle a vachement raviné. On aurait pensé qu'on aurait pu faire de la rigoleuse, mais non, c'est l'eau qui a en fait ruisselé et qui a emmené le sable et qui a fait une espèce de petit fossé, je vous montrerai tout à l'heure. Alors là je vais vous montrer un endroit où on avait débouché les drains. D'ailleurs vous verrez la vidéo en haut. Vous allez voir, c'est bourré de flotte et donc c'est pas une histoire de drainage. Donc je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez bien, il n'y a plus rien du tout là. Heureusement que c'est qu'une toute petite partie de la parcelle. Alors je dois avoir 2 hectares qui ont pourri sous la flotte. Donc sur 34 hectares ça va encore, donc on va prendre soin du reste et en espérant que la météo soit avec nous jusqu'aux moissons. Très pratique ce petit bouton de programmation régime moteur pour le peu que ça m'a coûté. En fait ça me permet d'aller tout de suite à mon régime moteur, ce qui me permet de tourner à 540 tours côté épandeur à engrais. Bon, ce qu'il y a c'est que je suis à 2000 tours, 10 km/h. C'est dommage que j'ai pas une version économique sur ce tracteur. Ça me permettrait d'être à 750 et donc 540 à 1500 tours, ce serait quand même idéal au lieu de le faire gueuler à 2000 tours. Mais bon, tant pis, c'est déjà bien. Donc la programmation c'est au top. A et B, nickel. Bon, dans l'ensemble, le travail est plutôt pas mal. Ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, évidemment, c'est que l'épandeur à engrais doit être vraiment droit. Ni trop à l'avant, ni trop à l'arrière. Sinon, si vous êtes trop à l'arrière, ça va éjecter beaucoup plus loin. C'est assez compliqué de faire les réglages quand le semoir engrais n'est pas droit. Là j'arrive à des endroits qui sont plutôt intéressants, ça remonte le moral. Alors on a fait une petite modif en fait sur l'épandeur à engrais, c'est-à-dire qu'avant on avait un répartiteur, il y avait 2 manettes avec un seul circuit hydraulique. Donc en fait c'était le bordel, à chaque fois il fallait descendre une manette pour fermer une trappe, jouer de l'hydraulique. Donc en fait on a enlevé ce répartiteur et on en a profité pour mettre tout simplement 2 sorties hydrauliques. Comme j'ai 3 distributeurs, j'ai un distributeur pour la trappe de gauche, un distributeur pour la trappe de droite, ce qui est quand même très pratique quand on fait des angles pour pouvoir couper avant ou allumer avant. Et j'ai mon 3e distributeur pour la bordure, l'éclateur de bordure, comme ça je peux le baisser, mais en règle générale je fais le tour, je le remonte, je bloque un robinet. Et puis ce qui me permet ensuite de ne plus m'en occuper au cas où il redescendrait. Je profite de ce petit temps calme pour vous remercier quand même de me suivre aussi nombreux. C'est vraiment super. Je suis désolé, je peux vous sortir qu'une vidéo toutes les 2 semaines parce que, comme vous le savez, j'ai aussi Prodil Center et ça me prend beaucoup de temps. Et c'est quand même plus sympa de faire de la vidéo quand je suis dans les champs que quand je suis au bureau.
Donc vraiment merci de me suivre aussi nombreux. Et parfois de vous rencontrer, c'est quand même génial. Je vais pouvoir rencontrer une personne qui a gagné le concours avec le magnifique bandeau d'Alexandre de Pro Deal Center. Et puis ça va me permettre de discuter un peu avec lui. Des fois vous discutez un peu avec moi sur Messenger. Je ne peux pas répondre à tout le monde, je suis désolé, c'est pas facile avec tous les messages. Donc encore merci de me suivre aussi nombreux. J'essaierai toujours de faire des vidéos aussi, enfin je veux dire semi-professionnelles. Sinon on passe quand même pas mal de temps à faire quelque chose de sympa. Et encore merci à tous. Allez, on va essayer d'entendre le bruit de ce petit basset là. Et bien voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai quasiment fini cette parcelle de blé qui s'appelle le hangar de Pertubro. Et puis ensuite j'attaquerai sur l'autre exploitation pour finir l'urée sur tous les blés. Et ensuite j'essaierai de labourer pour pouvoir préparer mes pois de printemps. C'est un peu en retard mais j'ai pas trop le choix. Allez, ciao les amis, bye, prenez soin de vous.